Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. On arrive au 18e reportage. Quel est le sujet que vous avez choisi de traiter? Emma. Le football féminin. Du 7 juin au 7 juillet, il y a la Coupe du monde de football féminin en France. Qu'est-ce que vous voulez connaître? Quelles questions vous voulez poser ou quelles personnes vous voulez rencontrer? On va aller voir Étienne Thomas, il s'occupe de développer le foot féminin. On va rencontrer le responsable de la section sportive du football féminin au lycée Pergaud. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le foot féminin? Si le foot féminin et le foot masculin, s'ils jouent de la même manière. On a des contacts, on a plein de questions à poser. Vous êtes prêts à partir? Oui. Allez, c'est parti pour le 18e reportage. Premier rendez-vous de la journée pour Ribel et Lamia, le stade des Orchamps. C'est là que les filles de la section foot du lycée Pergaud s'entraînent 3 fois par semaine. Sur la remise. Ouais, tout de suite, cherche le ballon du regard, voilà. On appuie bien la passe. Depuis bientôt 20 ans, Stéphane Barbeau forme des adolescentes qui tout au départ ont eu à s'imposer dans leur club face aux garçons. Quand on est petite, moi j'ai commencé avec les garçons, donc c'est un peu compliqué quand les garçons sont jeunes. De voir une fille qui joue avec eux dans leur équipe, c'est pas forcément la personne avec qui on va le faire de plus de passes, etc. Donc, au début ça a été compliqué, mais là ça évolue, donc les garçons changent et ça va de mieux en mieux. Les mentalités évoluent, les filles sont beaucoup plus acceptées dans les clubs, on le ressent, on le perçoit. Pour mémoire, si la première rencontre de football féminin a eu lieu en 1917, ce n'est qu'à la fin des années 60 que la Fédération française reconnaît la discipline. Aujourd'hui, les filles de Pergaud imaginent qu'elles pourraient peut-être un jour en faire un métier. Par un jeu banni. Comme beaucoup de jeunes filles, elles rêveraient toutes dans un petit coin de leur tête, je pense, d'être un jour professionnelles. Après, c'est compliqué forcément de devenir joueuse professionnelle, mais il y a quelques belles réussites par l'intermédiaire de la section sportive. Depuis 20 ans, il y a un certain nombre de joueuses, au moins une vingtaine, qui ont évolué après en division 2 ou voire en division 1. Au niveau amateur, le nombre des licenciées filles ne cesse de croître et les clubs, comme ici le Racing Besançon, recrutent les féminines. Depuis peu, une des joueuses officie même comme arbitre chez les filles et les garçons. Niveau filles, les joueuses râlent moins que les garçons, souvent, parce qu'elles simulent moins aussi. Les garçons n'ont pas hésité à percuter ou quoi que ce soit, à dribbler. Féminin, c'est plus dans le collectif. Ouais. Un petit peu de cohésion. Ouais, voilà. Allez, on fait juste un petit débrief sur le week-end. On revient sur les vraies valeurs du foot, c'est-à-dire qu'on retrouve le jeu. Avec les féminines, ça joue au ballon, il n'y a pas de discussion sur le terrain, il y a l'arbitre siffle, on pose le ballon, on se replace. C'est les vraies valeurs du foot. Allez, on met du rythme s'il vous plaît. Depuis la victoire de la France en Russie, le nombre de footballeuses a augmenté de 15%. En toute logique, les filles de l'équipe nationale devraient encore booster les chiffres. Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait un effet Coupe du Monde? Je pense que ça peut que contribuer à l'essor du foot féminin d'une manière supplémentaire, on va dire. Et puis je pense que comme souvent après une Coupe du Monde, peut-être qu'en termes de licenciés, ça risque d'avoir effectivement une incidence. Et voilà, ça peut être que profitable pour le foot féminin. À partir de septembre 2019, on aura encore plus de licenciés chez les filles, quel que soit le parcours de l'équipe de France. Après une belle fête qu'on va organiser sur notre territoire. Évolution des mentalités, ouverture des clubs, nos 2 reporters n'ont plus aucun doute à l'issue de leur rendez-vous. Il faut s'y mettre.